Mesdames et messieurs, chers amis, fidèles abonnés de FM Télévision, je dis bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre à ce moment. Nous sommes dans la joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu pour votre vie, pour votre souffle de vie et merci encore à vous pour votre fidélité à cette émission que nous appelons Parole de vie. Parole de vie, c'est une émission de la révélation de la parole de Dieu, une émission d'inspiration, une émission de révélation, une émission par laquelle vous pouvez apprendre à connaître Dieu. Nous disons parole de vie pourquoi? Parce que la Bible dit que même les morts écouteront la voix du Fils de l'homme et ils retourneront à la vie. Nous parlons de la parole qui donne la vie. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire toute parole qui sort de la bouche de Dieu est susceptible ou encore est capable de vous donner la vie. Alors, nous disons encore bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur, bienvenue bien-aimé et partout vous êtes en train de nous suivre encore à cette émission que nous appelons Parole de vie. Que l'Éternel vous bénisse parce que vous êtes là aujourd'hui et la main de Dieu est avec vous. Nous disons merci à tous les abonnés de Firestone, nous disons merci à tous les serviteurs de FM Télévision de partout au monde, les abonnés et nous disons encore merci à tous les partenaires de FM Télévision, les bienfaiteurs, tous ceux-là qui donnent leurs moyens, tous ceux-là qui donnent leur temps, tous ceux-là qui prient pour nous, tous ceux-là qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre pour que cette chaîne aille de l'avant. Nous disons que l'Éternel vous bénisse, que la bonté de notre Dieu, que l'amour du Tout-Puissant soit avec vous. Et partout où vous nous suivez au monde, que vous soyez en Europe ou en Afrique, en Amérique ou en Océanie, en Australie, que Dieu vous bénisse encore une fois pour votre fidélité à Firestone, mais également pour votre fidélité à cette émission Parole de vie. Jacques Afoua, c'est moi, je suis le présentateur de cette émission et je suis dans la joie de vous avoir avec nous pendant ces moments, pendant ces minutes, pendant ces temps que Dieu va nous visiter au travers de sa parole. Dans nos émissions précédentes, nous étions toujours en train de répondre à une question: comment connaître la volonté de Dieu? Nous avons montré combien il était essentiel de connaître la volonté de Dieu. Nous avons dit pourquoi, parce que nous avons dit que c'est la volonté de Dieu qui prime, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, c'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, tout ce qu'un homme peut faire, si c'est contraire à la volonté de Dieu, cela ne lui produira pas de résultats, parce que tout dépend de la volonté de Dieu. Vous avez vu, la Bible a dit que l'homme peut faire des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Ou en d'autres termes, c'est la volonté de Dieu qui est capable de s'accomplir. Donc, quels que soient les projets que vous pouvez faire, si seulement ce n'est pas conforme au dessein de Dieu, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ces projets-là ne s'accomplira pas. Et même si ça s'accomplissait, ces projets-là ne vous donnera jamais du bien, ne vous donnera jamais du bonheur parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Toujours cette question-là. Et nous avons dit que pour reconnaître la volonté de Dieu, la première des choses, on doit être renouvelé, on doit être régénéré, on doit être transformé. Nous avons lu Romains chapitre 12 où la Bible nous a dit que nous devons être renouvelés. Nous devons procéder au renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir connaître quelle est la volonté de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu sans un renouvellement de l'intelligence. Il faut d'abord que notre intelligence soit renouvelée, que nos pensées soient renouvelées, que notre façon de raisonner soit renouvelée. Nous avons dit pourquoi? Parce que tout simplement, les pensées de Dieu sont contraires à nos pensées. Et si nous continuons à penser comme nous, c'est difficile pour nous de comprendre les pensées de Dieu. Si nous continuons à considérer les choses comme nous, c'est alors difficile pour nous de pouvoir considérer les pensées de Dieu parce que les pensées de Dieu sont contraires aux pensées de l'homme.
et nous avons dit que certaines choses que l'homme peut voir normales, pour Dieu, ce n'est pas normal. Certaines choses que l'homme peut voir anormales, mais pour Dieu, c'est normal. C'est pourquoi nous avons dit, connaître la volonté de Dieu demande une transformation, demande un renouvellement, demande un changement des calculs, un changement de perception, un changement de tout, afin d'accéder ou alors d'adhérer à la manière de raisonner de Dieu. Alors, répondant à cette question, aujourd'hui, nous rentrons maintenant dans le vif de cette question. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Et pendant ce moment, nous allons commencer à exploiter le voie par lequel Dieu parle. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut savoir dans quelle voie Dieu parle, comment Dieu parle, quelles sont les voies que Dieu utilise ou alors le moyen que Dieu utilise pour manifester sa volonté. Parce que si on connaît les moyens par lesquels l'Éternel Dieu, notre Père, manifeste sa volonté, alors il nous sera facile de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut savoir le moyen par lequel il s'exprime. Je voulais dire, il s'exprime. Si nous comprenons les moyens par lesquels Dieu s'exprime, alors il nous sera facile de pouvoir connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à exploiter ces moyens. Il y a 4 ou 5 moyens par lesquels l'homme pourra connaître la volonté de Dieu. Évidemment, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de tous ces moyens. Nous allons faire cette première partie pour parler de 2 premiers moyens par lesquels Dieu s'exprime et où on peut connaître la volonté de Dieu. Comment on peut connaître la volonté de Dieu? Quels sont les 2 premiers moyens pour nous de pouvoir connaître la volonté de Dieu? Le premier moyen par lequel nous pouvons connaître la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu révèle Dieu lui-même, révèle sa pensée, révèle ses paroles. Vous savez, la pensée, c'est la parole, c'est l'expression de la pensée. Et si nous voulons connaître les pensées de Dieu, nous voulons connaître la volonté de Dieu, alors nous devons consulter sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui va nous révéler la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu. Donc, la première des choses pour connaître la volonté de Dieu, ou les premiers moyens par lesquels nous pouvons connaître la volonté de Dieu, c'est sa parole. Si nous lisons la Bible dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » L'écriture et les écritures, bien sûr, je voulais les mettre au pluriel, sont les premiers moyens, constituent le premier moyen par lequel nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui arrive dans notre vie qui n'est pas conforme aux Écritures, n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Si quelque chose arrivait dans notre vie et nous voulons savoir si cette chose-là est de la volonté de Dieu, nous pouvons tout simplement comparer cette chose face aux Écritures. Nous pouvons mettre cette chose en face des Écritures et voir que disent les Écritures de cette chose-là, de cette situation-là. Ça nous permettra de connaître la volonté de Dieu. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire est conforme à la volonté de Dieu? Ou alors, est-ce que Dieu est en train de soutenir ce que je suis en train de faire? C'est simple, bien-aimé. Il suffit seulement de comparer ce que tu fais aux Écritures et se poser la question, est-ce que la parole de Dieu ou les Écritures soutiennent ce que je suis en train de faire? Si les Écritures soutiennent ce que tu es en train de faire, alors il est probable que ce que tu es en train de faire, fort probable d'ailleurs, que ce que tu es en train de faire soit conforme à la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. La parole de Dieu, c'est l'expression de ce qui est dans les pensées de Dieu. C'est pourquoi la méditation et l'écoute de la parole de Dieu nous révèlent ce que Dieu veut de nous, nous révèlent la volonté de Dieu. Un homme a dit, méditer, c'est frotter sa tête à la tête de Dieu, c'est-à-dire se mettre son intelligence en relation avec l'intelligence de Dieu. Donc, c'est lui qui médite la parole de Dieu, il est en train de consulter la pensée même de Dieu. Il est en train de consulter la volonté de Dieu. Il est en train de consulter les désirs de Dieu parce que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons toujours agir selon la parole de Dieu.
celui qui marche selon la parole de Dieu, il marche selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas être contraire à la parole. Bien-aimé, quelqu'un peut te dire que voilà, c'est la volonté de Dieu que nous puissions faire ceci ou cela. Mais pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire est conforme à la parole? Est-ce que je suis en train de faire est soutenu par la parole de Dieu? Si la parole de Dieu inspirée, si la parole de Dieu ne soutient pas ce que je suis en train de faire, donc ce que je suis en train de faire n'est pas conforme à la volonté de Dieu. David pouvait tout simplement dire, tes préceptes sont admirables, ainsi mon âme les observe. C'est-à-dire quand j'observe les préceptes de Dieu, j'observe la volonté de Dieu. Tu ne peux pas observer la volonté de Dieu tout en étant loin de la parole de Dieu. Donc quand je suis loin de la parole de Dieu, je suis alors loin de la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu, c'est sa parole. Un homme a dit, ou même la philosophie elle-même dit, que pour être illogique, il faut que sa pensée soit égale à sa parole. Bien sûr, notre Dieu, sa pensée est exprimée par la parole. Sa parole, c'est l'expression de sa pensée. On ne peut pas dire que je suis conforme à la pensée de Dieu ou encore à la volonté de Dieu si je ne suis pas conforme à la parole de Dieu. David a dit, tes préceptes sont admirables, c'est-à-dire tes paroles, tes lois. Les lois de Dieu expriment même la volonté de Dieu. Donc si je crois faire quelque chose selon la volonté de Dieu, je dois confronter cette chose aux préceptes de Dieu, aux lois de Dieu. Et cette chose embrasse les lois de Dieu ou encore est conforme aux lois de Dieu, c'est probable ou fort probable, c'est possible et c'est conforme aux lois de Dieu, donc cette chose est conforme à la parole de Dieu. David dit, tes préceptes sont admirables, ainsi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'aime la dernière partie. Elle donne l'intelligence. Donc si nous voulons avoir de l'intelligence, en fait d'agir selon Dieu, d'agir selon la volonté de Dieu, tout ce qui peut nous donner l'intelligence, c'est la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit, la révélation de la parole est claire. Voilà, elle est claire, c'est-à-dire elle indique le chemin à suivre, elle indique la voie à suivre, elle nous montre ce qu'il convient de faire. Qu'est-ce qui nous montre? La révélation de la parole. Donc, quand tu as des questions et tu te poses des questions, est-ce que je devais le faire? Est-ce que Dieu me soutient? La révélation de la parole va t'éclairer. La révélation de la parole va t'orienter. La révélation de la parole te dira, oui, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? C'est-à-dire, celui qui veut marcher selon la volonté de Dieu doit être amoureux ou amoureuse de la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit, ainsi mon âme les observe. Quand on veut marcher selon la volonté de Dieu, on observe les préceptes de Dieu. Parce que les préceptes de Dieu sont les voies par lesquelles nous connaîtrons la volonté de Dieu. Il dit, ainsi mon âme les observe. Et la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Et en Timothée, l'apôtre Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture et vient de Dieu. Toute écriture a le souffle de Dieu et toute écriture est capable, est utile pour renseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que nous puissions aller et accomplir et que nous soyons aussi accomplis dans toute bonne œuvre. L'écriture ou la parole prononcée, parce que la parole, l'écriture c'est la parole écrite, la parole prononcée ou la parole écrite, la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu prononcée sont les voies par lesquelles nous pouvons connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Si ta manière d'entrer dans un mariage n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc cette manière d'entrer dans ton mariage n'est pas aussi conforme à la volonté de Dieu. La parole de Dieu et la volonté de Dieu expriment la même chose. Parce que la parole de Dieu, c'est sa propre volonté. Dieu exprime sa volonté au travers de sa parole. Il nous donne sa parole pour que nous soyons capables de connaître sa volonté. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons donc exploiter la parole de Dieu.
Et si nous sommes contraires à la parole de Dieu, alors nous sommes contraires à la volonté de Dieu. Donc si quelqu'un vient te dire quelque chose et il te dit c'est que Dieu veut que tu fasses, mais si cette chose-là est contraire à la parole de Dieu, alors comprends bien que ce n'est pas Dieu qui veut que tu fasses ça parce que c'est contraire à sa volonté. Ce qui est contraire à la parole est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu sera aussi contraire à la parole. Ainsi, l'apôtre Paul nous met en garde de tout ce que nous pouvons faire contrairement à la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 1er, versets 8 à 9, l'apôtre Paul dit « Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire moi l'apôtre Paul ou quelqu'un d'autre de mon équipe, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, c'est-à-dire une autre parole, que celui que nous avons prêché, celui que nous vous avons annoncé, la Bible dit qu'il soit anathème. C'est-à-dire tout ce qui vient contraire à l'évangile n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Eh bien, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ou encore qu'il soit maudit. Si quelqu'un vient vous annoncer quelque chose, tout ce que vous avez à faire, c'est confondre cette chose-là ou comparer cette chose-là à la parole de Dieu, à l'évangile. Si cette chose-là est contraire à l'évangile, sachez bien que, bien-aimés dans le Seigneur, cette chose-là n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alors, si vous voulez faire quelque chose, vous dites, je veux faire du commerce, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je commence à faire ces commerces? Pose-toi la question, est-ce que ce commerce est soutenu par la parole de Dieu? Et si ce que tu veux faire n'est pas soutenu par la parole de Dieu, alors ce que tu veux faire là n'est pas de la volonté de Dieu. Alors, tu veux entrer dans un mariage, mais pose-toi, est-ce que la parole de Dieu soutient les mariages dans lesquels je vais entrer? Si la parole de Dieu ne soutient pas ces mariages, alors ce mariage n'est pas la volonté de Dieu. Tu veux commencer un travail et tu te poses la question, est-ce que ce travail c'est la volonté de Dieu? Demande-toi, est-ce que la parole de Dieu soutient ce travail? Si la parole de Dieu soutient ce travail-là, alors c'est la volonté de Dieu. Si la parole de Dieu ne soutient pas ce travail-là, il est contraire. Le travail est contraire à l'évangile, alors ce travail n'est pas de la volonté de Dieu. Donc la voie la plus sûre de connaître la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Consulte la parole de Dieu, la parole prononcée, la parole écrite, la parole inspirée, la révélation de Dieu, et elle vous permettra, elle te permettra, elle nous permettra de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Donc, le premier moyen par lequel nous connaissons la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être bibliocentrique. Tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu est bibliocentrique. Il n'y a pas une chose qui soit égale à la volonté de Dieu, qui soit contraire à la Bible, qui soit contraire à la parole écrite. Tout doit être bibliocentrique. Tout ce que nous faisons doit être bibliocentrique. Et si ce n'est pas bibliocentrique, alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Si ce que tu veux faire est bibliocentrique, ne vous y trompez pas. Cette chose-là est soutenue par Dieu. Cette chose-là est conforme à la volonté de Dieu. Le deuxième moyen ou la deuxième voie par laquelle nous pouvons connaître la volonté de Dieu, c'est la prière. La prière est la voie par laquelle nous communiquons avec Dieu. La prière, c'est la voie par laquelle nous entrons en communion avec Dieu. Et personne ne peut connaître la volonté de Dieu s'il ne connaît pas Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître Dieu, ainsi elle nous permet de connaître la volonté de Dieu. Mais également la prière nous permet de connaître Dieu. Parce que quand nous passons le temps avec Dieu dans la prière, quand nous passons notre temps à prier, nous connaissons Dieu. Et quand nous connaissons Dieu facilement, nous serons capables de savoir quand il parle et quand il n'a pas parlé. Nous serons capables de savoir quand il a dit oui, même s'il n'a pas prononcé les mots. Nous saurons quand il a dit oui et quand il a dit non. Vous savez qu'un enfant qui est toujours à côté de ses parents, il connaît ses parents. Même quand son parent n'a pas encore exprimé les choses par le mot audible, mais cet enfant, même par le regard de son parent, même par la façon que son parent agit ou réagit, il comprendra qu'est-ce que le parent veut. Ainsi, la prière nous permet d'avoir une communion avec Dieu. C'est le moyen
pour nous de demander à Dieu sa volonté. C'est au travers de la prière que nous pouvons aller devant Dieu et lui poser la question, est-ce que c'est ta volonté? La plupart des fois, si nous lisons dans 2 Samuel, nous voyons 2 Samuel chapitre 7, chapitre 8, nous verrons David, quand il voulait faire toutes choses, quand il voulait attaquer les Philistins, quand il voulait attaquer les restes d'Israël, il demandait toujours à Dieu, il posait toujours la question à Dieu. Et quelle est la manière par laquelle nous pouvons poser la question à Dieu? C'est la prière. La prière, c'est le moyen par lequel nous pouvons aller devant Dieu et communiquer avec lui. Remarquez avec moi que la prière n'est pas seulement une voie de communication ou encore un sens unique de communication, mais la prière, c'est un sens de communication où un dialogue est utilisé. C'est-à-dire, il y a un dialogue dans la prière. Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. La prière va des 2 sens. Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Si nous communiquons avec Dieu sans que lui nous parle, alors nous monologuons. Alors que la prière, c'est défini comme un dialogue d'une personne avec son Dieu. La prière, c'est un dialogue. C'est-à-dire, nous parlons à Dieu et Dieu également nous parle. C'est au travers de la prière que nous pouvons consulter Dieu. C'est au travers de la prière que nous pouvons consulter la volonté de Dieu. C'est au travers de la prière que nous pouvons demander à Dieu sa volonté. Si on veut connaître la volonté de quelqu'un, on se pose la question comment connaître la volonté d'une personne. Si tu veux connaître la volonté de quelqu'un, tiens, demande-lui. C'est simple de connaître la volonté de quelqu'un. Si on lui demande, il va exprimer sa volonté. De même, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, la voie la plus simple de connaître la volonté de Dieu, c'est demander à Dieu sa volonté. Et nous demandons à Dieu sa volonté au travers de la prière. C'est là que nous allons devant Dieu pour lui demander sa volonté. Et Dieu nous a promis que si nous demandons quelque chose, il va nous répondre. Il a promis. Dieu a fait sa promesse. Il a dit, si vous avez besoin de quelque chose, demandez. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. La Bible dit quiconque demande, on lui donnera. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, demande ça à Dieu. Dieu va te dire sa volonté, il va te parler. Il va te dire sa volonté si tu le lui demandes. Donc la prière, c'est la voie par laquelle tu peux demander à Dieu. Tu peux aller devant Dieu pour le consulter. Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Et le Seigneur va t'exprimer sa volonté. Il va te dire, mon fils, ma fille, regarde ce qui est ta volonté. Donc dans cette situation de business que tu veux commencer et tu te poses la question, est-ce Dieu est avec moi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La manière la plus simple de connaître si c'est la volonté de Dieu, demande à Dieu. Et Dieu te le dira. Parce que Dieu a promis que si nous demandons, il nous donne. Si que tu lui demandes, il donne. Quelque part dans Luc, il dit, si nous sommes infidèles et que nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus forte notre Père dans le ciel, il donnera les dons de l'Esprit à ceux qui en demandent. Donc tout ce que nous demandons, Dieu nous les donne parce qu'il est un Dieu fidèle. Et quelque part dans Psaume, la Bible dit, toi qui attends les prières, tous les hommes viendront à toi. Écoute, Dieu attend les prières. Quand nous allons envers Dieu, nous allons vers Dieu par la prière, nous devons savoir et soyez sûrs que Dieu attend les prières. Il exauce les prières. Notre Dieu, c'est celui qui exauce les prières. Si tu veux connaître sa volonté, va dans la voie de la prière. Va dans la voie de la prière, parle-lui, pose-lui la question et Dieu va te répondre parce que c'est un Dieu qui exauce les prières. Si tu lui poses la question, il va te répondre parce qu'il exauce les prières. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il a même promis, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il a dit que si tu m'invoques, si tu m'appelles, et nous l'invoquons, nous l'appelons qu'au travers de la prière. Si tu invoques Dieu, au travers de la prière, il a promis, je t'exaucerai. Il a promis, je te répondrai. Tu ne m'appelleras pas et que je sois resté sourd. Non, ou muet. Non, Dieu a dit non.
je ne resterai pas sourd, je ne resterai pas muet. Si tu m'appelles, si tu m'invoques, je te répondrai. Si tu m'appelles, je te répondrai. Et il dit, je t'annoncerai, je t'annoncerai, je te parlerai. Dans d'autres termes, je te parlerai, je te montrerai les choses cachées, les choses difficiles, les choses compliquées que tu ne connais pas. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu dois demander à Dieu. Tu dois invoquer Dieu. Et si tu es un homme qui invoque Dieu, un homme de prière, un homme qui sait consulter Dieu, bien-aimé, tu seras toujours un homme qui marche selon la volonté de Dieu. Parce qu'à travers de la prière, Dieu va t'écouter. La plupart des fois, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu parce que nous ne demandons pas à Dieu sa volonté. Nous ne demandons même pas son avis, nous ne le consultons pas dans ce sens-là et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de connaître, est-ce que je dois descendre ou je ne dois pas descendre. Nous voyons David, si nous lisons dans les livres de Samuel, nous verrons David avant d'aller, même pas seulement David, le reste d'Israël. Toutes les fois qu'il voulait faire quelque chose, il demandait à Dieu, il consultait l'Éternel. Il se disait, je vais demander à Dieu, dois-je descendre ou ne dois-je pas descendre? Dois-je aller ou je ne dois pas aller? Et toutes les fois que vous consultez Dieu à prière, Dieu vous répond. Alors par la prière, Dieu nous parle. Il nous parle par des voix audibles, nous écoutons les voix de Dieu. Il y a ceux qui écoutent les voix de Dieu. Et je profite pour dire à tout le monde, et ceux qui sont en train de me suivre en particulier, que Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Il parle même par les voix audibles. Ce n'est pas seulement au travers des Écritures que Dieu parle. Dieu parle par les voix audibles. Tu peux être en train de marcher sur le chemin et Dieu va te parler par les voix audibles. Et même il peut te parler au travers de la prédication. C'est toujours une voix audible. Dieu va te parler. Il parle au travers des prophéties. Dieu te parle. Tu lui poses la question. Par la prière, tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Mais au travers des voix audibles, au travers les prophéties, au travers les songes, au travers les visions, Dieu te parle. Bien-aimé, la vision, ce n'est pas seulement une simple information, ce n'est pas seulement quelque chose de bénin, c'est une voie par laquelle Dieu établit son contact avec nous. Il nous parle. Quand nous lui posons la question, il nous parle. Quelqu'un me dira, mais je prie, je demande à Dieu sa volonté, mais Dieu ne me parle pas. Je demande à Dieu sa volonté, il ne me répond pas. Je lui pose la question, je vais toujours en prière pour demander à Dieu sa volonté, mais Dieu ne me répond pas. Mais, bien aimé, Dieu parle de plusieurs manières. D'un temps, nous ne regardons pas là où il est en train de nous parler, nous ne prenons pas garde, nous ne prêtons pas attention quand Dieu nous parle. Job 33, versets 14 à 19, la Bible dit, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle, mais on ne prend pas garde. La Bible dit, il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dieu parle. Au travers de tes rêves, au travers de tes songes, Dieu parle. Quand ils sont endormis sur les couches, alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de corps du glaive. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle. Quand nous posons la question à Dieu, au travers de la prière, Dieu nous parle, bien-aimé. Il ne faut pas penser que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Même aujourd'hui, Dieu parle. Même hier, Dieu a parlé. Même le lendemain, Dieu a parlé. Surtout quand on lui pose la question, Dieu est toujours là pour nous répondre. Dieu est toujours là pour nous parler. Le problème, c'est que quand Dieu parle, nous ne prenons pas garde. Désormais, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à changer la manière de vivre et à prendre garde. Parce que Dieu parle au travers de plusieurs choses. Et c'est au travers de ces voix que Dieu utilise pour nous parler que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Mais pour qu'il puisse nous parler et nous annoncer sa volonté, nous devons, bien-aimés, l'invoquer. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai. Il t'annoncera, il te parlera, il t'annoncera. Je pouvais même dire que la prière suscite la parole de Dieu. C'est quand nous avons prié, que nous avons demandé à Dieu, que Dieu va envoyer une parole vers nous.
Si nous lisons la Bible dans le livre des psaumes, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoyant sa parole. C'est quand nous crions à Dieu dans nos détresses, quand nous crions à Dieu pour les consulter, quand nous crions à Dieu pour demander sa volonté, c'est là qu'il envoie sa parole et que sa parole nous guérit. Donc, si nous devons connaître la volonté de Dieu, si nous désirons vraiment connaître la volonté de Dieu, si tu désires, bien-aimé, faire les choses selon la volonté de Dieu, tu dois savoir consulter Dieu. Et pour consulter Dieu, tu dois savoir prier. C'est au travers de la prière que tu vas consulter Dieu. C'est en consultant Dieu que Dieu va te révéler sa volonté. Il va te parler, il va t'annoncer sa volonté. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, cependant, l'on n'y prend point garde. Le mal, c'est que quand Dieu te parle, deux fois nous avons déjà regardé ailleurs. Nous ne prenons pas garde quand Dieu nous parle. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais dire que ces deux voies que je viens d'annoncer sont les voies primordiales, sont les voies principales. Je veux dire, la première voie par laquelle nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Au travers de la parole, au travers de la prière. D'abord la prière, nous invoquons l'Éternel et l'Éternel nous annonce. La Bible dit, invoque-moi, je t'annoncerai. L'Éternel va envoyer sa parole quand nous l'invoquons. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc si nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, elle vient par la parole de Dieu. Et si nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu, nous devons être les hommes de prière. La prière nous permet cette atmosphère. L'atmosphère, l'intimité, l'atmosphère que Dieu va utiliser pour nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà aujourd'hui, nous avons exploité deux voies par lesquelles nous pouvons connaître la volonté de Dieu. La première de ces voies, c'est la prière. Et la deuxième de ces voies, c'est la parole. Donc, je peux bien les intervertir. On prie, on invoque de l'Éternel et l'Éternel annonce sa volonté. Au travers de la prière, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. C'est la prière qui suscite la parole de Dieu. Quand nous prions, nous suscitons Dieu à nous répondre parce qu'il a promis que si nous demandons, lui, il nous donnera. Quand nous demandons à Dieu, Dieu est tenu à nous répondre parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà la voie par laquelle vous pouvez connaître la volonté de Dieu. C'est la prière et la parole. Et dans la parole, nous différencions la parole écrite et la parole prononcée. Ce sont les voies par lesquelles nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Ma prière aujourd'hui, bien-aimés, que vous soyez un amoureux de la parole de Dieu, mais également que vous soyez un amoureux de la prière. Parce que si vous aimez la parole de Dieu, ça va vous susciter à aller chercher, à consulter Dieu par la prière. Et si vous aimez la prière, ça vous permettra de recevoir toujours une révélation de Dieu. Parce que la prière ouvre les canaux de communication pour que Dieu puisse vous parler. Et si vous aimez la parole de Dieu, alors bien-aimé dans le Seigneur, vous aimerez la prière. Et si vous aimez la prière, vous serez éligible à écouter Dieu à tous les moments qu'il parle. Ma prière, c'est que nous puissions demander à Dieu de nous permettre de connaître quand il parle. Parce que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, nous ne savons pas quand il a parlé. La Bible dit tantôt d'une autre. Cependant, nous n'y prenons point garde. Nous allons demander à Dieu de nous aider à prendre garde quand Dieu a parlé. Que nous soyons amoureux de la prière, amoureux de la parole, que nous soyons toujours à côté de la parole et que nous puissions prendre garde quand Dieu nous parle. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier ensemble et notre prière, c'est que Dieu puisse faire de nous les amoureux de la parole, mais également que Dieu puisse faire de nous les hommes et les femmes de prière. Parce que c'est par cette voie-là, par ce moyen-là, que nous arriverons à connaître la volonté de Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons encore merci aujourd'hui parce que tu nous montres le voie par lequel nous pouvons consulter afin de connaître ta volonté. Tu nous dis aujourd'hui que ta volonté est exprimée par la parole, mais elle est suscitée par nos prières. Ainsi nous te supplions, Seigneur,
de faire de nous des hommes de prière, de nous donner l'amour de la prière, de nous donner la vie de la prière, pour qu'au travers de la vie de la prière, notre Dieu, que nous soyons des gens qui aiment la prière afin de pouvoir écouter ta parole et vivre selon ta parole. Nous te supplions, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu sois toujours notre Dieu, que tu sois toujours notre roi, que tu nous donnes toujours la force de prier, la force de consulter et aussi la capacité de t'écouter quand tu as parlé. Parce que la Bible dit que tu nous parles, mais nous ne prenons pas garde. C'est vrai, Seigneur. Des fois, il nous est difficile de t'écouter. Des fois, il nous est difficile de connaître quand tu nous as parlé. Et utilise nos songes, utilise nos rêves, les voix audibles, les prophéties par les bouches des prophètes et toutes les voix, Seigneur, pour nous parler à tout moment. Nous voulons être dépendants de tes volontés et nous voulons marcher selon ta volonté. Bénis tout un chacun d'entre nous et soutiens tout un chacun d'entre nous. Bénis FM TV et bénis tout celui qui se donne jour et nuit pour cette chaîne. Que la gloire de ton nom soit manifestée au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous n'oublions pas de dire nos remerciements à toute l'équipe de FM TV à Kinshasa. Nous voyons Fali Matoko, je m'excuse, avec toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse à Kinshasa. Nous voyons tous les bienfaiteurs de Firestone, tous les bienfaiteurs de FM TV partout au monde. Nous avons vu de bonnes choses qui se passent sur cette chaîne. Et je voulais profiter de cette occasion pour appeler beaucoup de bienfaiteurs. Vous savez, nos émissions que nous sommes en train de faire ces derniers temps, où nous sommes en train d'aider les démunis, nous avons besoin de votre participation, nous avons besoin de votre contribution pour que l'évangile aille de l'avant, mais également que ceux qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, soient soutenus. Dieu va les visiter, mais au travers de nous. Soyons ces donateurs-là, soyons ces gens sensibles aux souffrances des autres, afin de les aider. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons donc à la prochaine pour un nouveau numéro des Paroles de vie. Que Dieu vous bénisse. Bye.